Alors, ici, nous parlons des infrastructures et de la production. C'est-à-dire quels sont les moyens matériels, etc., donc, qui sont nécessaires pour que l'activité puisse prendre forme. Ici, par exemple, d'abord, quel est le processus de production qui sera mis en place? Et vous savez que donc ici, le business plan, ça dépend toujours de l'activité, hein. Un business plan ne dépend que de la nature de l'activité que nous voulons mettre en place. Si par exemple nous voulons exemple fabriquer euh, des sachets plastiques, ou bien plutôt je dirais des sacs des sacs papier. Imaginez, donc nous voulons mettre en place une usine qui fabrique des sacs papier, donc des sachets donc en papier qui sont faits en papier, hein. Donc ici c'est sûr que donc nous allons avoir besoin d'une unité de production. Voilà, donc cette unité de production-là, comment elle va fonctionner? C'est ça qu'on appelle ici le processus de production. Comment la production va se faire? Est-ce qu'il y a par exemple une unité qui va s'occuper du mélange? Parce que le papier, les sacs papier, là, souvent sont faits avec du bois, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a une unité qui va s'occuper de ça, du traitement du bois? Ensuite, maintenant, de la transformation, ensuite de la finition. Voilà, donc quelles sont les différentes unités de production que nous allons mettre en place? Quelle unité va être au début, en milieu de processus, à la fin, etc. En tout cas, donc ici détaillé ce qu'on appelle le processus de production. Bon, si c'est des services, je crois que c'est moins compliqué parce que souvent les services, ça peut ne pas demander tous ces détails-là. Mais en tout cas aussi, en tout cas, que ce soit des produits ou bien des services, hein, il est toujours bon d'expliquer comment nous allons faire pour, n'est-ce pas, mettre en place le produit final, hein, ou bien le service final, n'est-ce pas? Donc ici, donc, pour cela maintenant, il faut expliquer quelles sont les infrastructures nécessaires pour que justement les produits ou les services puissent être mis en place. C'est ce qu'on appelle les infrastructures de production. Pour fabriquer pour fabriquer par exemple, du pain, si par exemple le projet c'est la création d'une boulangerie, pour fabriquer du pain, on a besoin d'un certain type de matériel, des infrastructures. Il faut d'abord un local dans lequel le pain sera fabriqué. Dans ce local-là, il va y avoir des machines, etc., etc. Vous voyez. Donc, expliquer tout cela. Voilà, donc tout ce qui est en tout cas matériel, équipement, hein, les équipements nécessaires, hein, au bon fonctionnement de la structure ou bien de l'activité. Que ce soit des machines, du matériel, des mobiliers, je ne sais pas. Voilà, expliquer tout cela, n'est-ce pas? Expliquer aussi donc, parler aussi de la logistique. Donc, quelle est la logistique nécessaire également? Parce que des fois aussi, quand on fait certains types d'activités, on a besoin de ce qu'on appelle de la logistique. Par exemple, donc, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si nous fabriquons du pain, ben, nous avons besoin de véhicules pour faire la livraison, n'est-ce pas? Il y a également ce qu'on appelle par exemple les chariots là qu'on retrouve dans les boulangeries, hein, n'est-ce pas, sur lesquels on met le pain pour les mettre dans les fours. Voilà, tout ça, c'est de la logistique, n'est-ce pas? La livraison également, après avoir produit également les produits, après avoir fabriqué les produits également, il va falloir faire de la livraison. Et donc ça aussi, donc c'est de la logistique. Ce sont des moyens logistiques. Donc ça aussi, il faut expliquer cela. Parler aussi de la localisation du projet. Où est-ce que le projet va être localisé? Où est-ce que le projet va être implanté, hein, le lieu d'implantation du projet? Est-ce qu'il y a donc, il va y avoir un local dédié à, à l'administration et un autre local où on va faire la production, ou bien tous les deux vont se faire dans le même local? Voilà, tout ça également, il faut expliquer cela. Hein, comment vous allez choisir le lieu d'implantation, là où vous allez implanter le projet? Comment vous allez choisir ça? Pourquoi vous avez choisi ce lieu-là, cette localité? Donc, ça aussi, il faut expliquer cela, n'est-ce pas? Et donc, il y a également la dernière partie, donc c'est le contrôle de qualité. Est-ce que, par exemple, il sera mis en place un système de contrôle de qualité, hein? Parce que quand nous fabriquons certains types de produits, ou bien certains, surtout les produits qui sont destinés à la consommation, c'est les produits alimentaires, etc. Donc là, il faut un contrôle, hein, ce qu'on appelle donc un contrôle de qualité. Il y a aussi des fois des certifications à avoir. Donc quand on est dans certains types d'activités également,
Des fois, donc, il peut arriver qu'on ait besoin de certification, n'est-ce pas? Ou bien d'autorisations